Cher Capricorne, bienvenue. Donc on se retrouve sur cette vidéo pour le mois de mai. Et d'abord, j'espère que vous vous portez bien. Et puis, donc vous verrez sur cette vidéo, j'ai apporté quelques petites modifications, quelques petits changements qui me plaisent bien. J'espère que ce sera aussi le cas pour vous. Et autre information, c'est que je ne fais plus les parties 2 des vidéos trimestrielles, parce que ça me fait énormément de travail et que j'ai aussi envie maintenant d'apporter quelques nouveautés, donc d'autres types de vidéos, toujours en lien avec le tarot bien sûr. Mais donc voilà, ce sera quelque chose de nouveau. Elles ne vont pas arriver tout de suite. Voilà, elles sont sur une liste d'attente et bientôt vous les aurez. Donc, si vous souhaitez donc quand même une vidéo personnalisée, vous pouvez toujours me contacter à l'adresse qui se trouve en dessous des vidéos comme d'habitude. Et puis là, c'est si j'y pense, un petit spot avec mon adresse sur cette présentation. Voilà, c'est tout. On se retrouve maintenant sur votre vidéo de mai et je vous dis à très vite. Voilà, cher Capricorne, on se retrouve donc pour votre tirage où il y a toujours la même structure. Ici, c'est ce qui vous concerne. De l'autre côté, c'est ce qui concerne votre partenaire. Et puis, dans le milieu, la colonne du milieu, c'est ce qui concerne donc l'interaction entre vous deux. La carte qui est tout en bas, c'est celle qui représente donc le résultat et le futur. Et puis, donc on y arrive après avoir vu ensemble la partie entière qui est en haut. On commence avec votre première carte, qui est la carte de l'ascension. Donc c'est une carte positive. Et ici, sur la partie du haut, j'ai oublié de le préciser, au cas où vous viendriez sur cette vidéo pour la première fois, c'est ce qui concerne la disponibilité et plutôt le présent, le côté pratique de la vie. Sur la ligne du dessous, c'est plutôt l'aspect sentimental, donc la sphère émotionnelle, avec les désirs, les souhaits, les sentiments. Voilà. Donc je reprends sur la carte de l'ascension pour vous. Donc il représente en fait un temps de réflexion, et je pense que vous êtes en train de penser, de réfléchir, d'analyser, de faire des choix, de prendre des décisions pour le meilleur, bien sûr. Et ça concerne la vie du couple pour moi. Comment instaurer, comment mettre en place, comment transformer ce que vous vivez au quotidien, parce que apparemment c'est un petit peu compliqué, mais je vais d'abord développer ce qui se passe donc pour votre partenaire. C'est une très belle carte également, avec la carte de l'assuré, et qui dit que cette personne intimement ressent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Elle a envie et besoin d'échanger, de communiquer, presque de jouer, en tout cas, elle est dans un état, pas d'euphorie, mais de bonheur, de bien-être. Elle est d'humeur joyeuse, voilà.
Et en ce qui concerne l'interaction, c'est ça qui est un petit peu étrange finalement, c'est qu'il y a la carte de la conjurée dans son sens inverse. Déjà dans son sens normal, cette carte, elle n'est pas très favorable ni bénéfique. Elle indique qu'il y a une atmosphère un peu sombre. Et là, j'ai envie de dire, puisqu'elle est retournée en plus, pour moi, ça veut dire que dans l'interaction, il y a des difficultés de communiquer sur le même plan déjà, d'avoir une vraie compréhension. C'est comme s'il y avait aussi de l'aigreur de l'un envers l'autre, peut-être dû à des difficultés pratiques que vous vivez actuellement. On va développer avec d'autres cartes. Et en tout cas, ça présage d'une ambiance, d'une atmosphère où il y a de la confrontation, même si elle n'est pas vraiment déclarée, et de la provocation, peut-être oui, pour provoquer quelque chose chez l'autre personne. C'est très étrange cette carte pour moi. Donc on va voir un petit peu plus tard, on va développer avec une autre carte. On va voir d'abord donc l'aspect émotionnel, avec pour vous la carte du bonheur qui est dans son sens renversé. Donc elle indique qu'il y a un petit blocage, un désir qui n'est pas exaucé, un désir, des souhaits qui ne sont pas exaucés. Et donc, ça vous gêne, ça vous met mal à l'aise. Il y a moins de joie qui transparaît chez vous. Il y a moins de spontanéité. Et c'est vécu de façon très très intime en fait. Il y a plus de discrétion à dire les choses, à faire des choses en direction de votre partenaire. En ce qui concerne votre partenaire, il y a la carte de la reine des Unsealies. Et donc, c'est tout l'inverse en fait de vous. Donc cette personne, d'un point de vue des sentiments, par contre, elle est plutôt dans un temps de recroquevillement sur elle-même, parce que il y a eu des blessures morales, des blessures par rapport à peut-être des rumeurs qui ont couru sur elle, peut-être des attaques, des injustices. C'est plutôt verbal, hein. Et donc c'est plutôt des jugements qui n'ont pas lieu d'être finalement, mais cette personne s'en trouve blessée. Alors qui que ce soit, en fait cette carte est là pour lui indiquer que il est temps pour elle de remettre les choses en ordre, de reprendre les choses en main, en allant vers les personnes qui l'ont, si elle les connaît directement, les personnes qui l'ont jugé, qui l'ont mal jugé, et de remettre les choses en ordre. Parce que ça a provoqué en fait en elle une baisse de son amour-propre, et qui est à reconstruire, qui est à reconsidérer. Et elle peut, cette personne, avoir un certain nombre de craintes et de peurs justement que ça recommence. Et dans l'interaction entre vous, il y a une très belle carte. C'est la carte Astrid, qui parle d'amour, qui parle de sensualité. Donc d'amour, mais d'amour enflammé, hein, donc c'est quelque chose de fort, d'intense. C'est l'amour dans une grande dimension. Et donc, vous voyez, ce qui me semble étrange,
par rapport à votre tirage, c'est que ici, on a cette carte qui est très forte, qui est intense aussi, qui parle vraiment d'amour. Et ici, alors que les deux cartes indiquent que individuellement, c'est plutôt difficile pour vous, au point de vue des sentiments, des émotions. Et de l'autre, juste au-dessus, dans la vie pratique, on a quelque chose de fort aussi. Et au point de vue individuel, on a de la joie, du bonheur justement, de la joie, du bien-être, tout en ayant aussi de l'intensité individuellement et dans la partie qui vous réunit, on a aussi de l'intensité, mais une carte qui est pas du tout favorable, qui est plutôt triste quand on sort cette carte, hein, parce que, comme je l'ai dit, c'est pas, ça n'évoque pas de la joie et de l'entente. Alors, pour ce qui est de la suite, de toute façon, avec la carte de l'As d'épée, on a quelque chose quand même de positif. Cependant, ça indique qu'il y a une situation qui est à son point culminant. C'est-à-dire que c'est comme si que vous avez attendu très longtemps avant de pouvoir prendre en main une situation que vous voulez transformer et que vous vous appliquez à mettre en place, à concrétiser avec beaucoup de détermination, de force, de courage. Alors, on va voir avec d'autres cartes ici. Je vais en mettre avec le même jeu d'abord, en mettre une ici. Voir si ça évolue positivement entre vous dans l'interaction, dans la vie pratique et présente. Est-ce qu'il y a une transformation qui se fait? D'abord peut-être individuellement, on va voir. Déjà, au départ, en tout cas, c'est très positif. Peut-être que c'est dû à une transformation de votre part, et puis ça change. Voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, d'abord ici. Donc, ici, on a la lucide. C'est toujours dans le même type d'énergie. Donc, c'est plutôt quelque chose d'intangible. Là, il y a on a dit donc une pensée profonde, analyse, des choix, des décisions qui sont pesées. Et ici, avec l'autre carte qui se trouve dans son sens inversé, c'est la lucide, mais elle parle aussi justement d'introspection. Et même là, ici, ça va plus vers l'isolement. Donc, on est plus dans la profondeur, la réflexion et le repli sur soi qui est nécessaire, que vous jugez nécessaire pour réfléchir à votre situation et peut-être dans le sens où vous voulez transformer quelque chose et que ça pose question entre vous. Voilà, entre vous, exact. Parce que donc votre partenaire est en train, malgré cette carte qui est extrêmement positive, votre partenaire, avec la carte des jumelles, elle est en train de se confronter elle-même à un conflit intérieur entre des pensées, justement, des joies, pardon, pas des joies, mais des choix, voilà, des choix, des décisions qui sont à prendre, qui sont très importants pour elle. Et
En fait, il y a quelque chose qui est difficile pour elle de se prononcer, de prendre une position définitive entre ce qui est pragmatique, ce qui est rationnel et ce qui est donc plus d'ordre intangible et plus d'ordre de son imagination, de ses idéaux. Elle est confrontée à un certain nombre de choix à faire, personnels, pour sa vie individuelle personnelle. Et dans l'interaction, ça fait qu'il y a une confrontation entre vous. Alors, une opposition au point de vue de l'intérêt et de la motivation actuelle dans ce que vous devez faire évoluer dans votre relation. Parce que vous êtes tournés chacun dans une direction, je ne dirais pas opposée, mais en tout cas qui ne vont pas vers un objectif commun. Donc ça vous gêne en fait, hein. Ça déstructure un petit peu le lien qui vous unit. On va voir donc avec d'autres cartes ici. On va poser là. Et on va voir également avec d'autres cartes ici et ici. Comment vous comptez faire évoluer donc votre situation, trouver une solution. Qu'est-ce que vous allez faire? On voit que quand même, que malgré les soucis et vos préoccupations, vous gardez un attachement. En plus, la carte, elle est au milieu. Un très grand attachement à préserver votre vie sentimentale, l'un et l'autre. Ici. Je vais en remettre sur l'aspect pratique aussi. Avec les cartes du tarot. On en met partout, mais voilà. Voilà. Alors, maintenant, on regarde. Ici, on a le cavalier de bâton. Ici, l'empereur. Et le 3 d'épée. Oui. Renversé. Ici, on a le 5 de denier. La tour. Et puis, le roi de coupe. Donc, à l'endroit. Donc, c'est très, très bien. Et on voit que votre partenaire, elle traverse vraiment une phase difficile. Hein. Il y a une très grande transformation qui se fait. Et pour elle, ça implique une rupture avec les engagements qu'elle a pris précédemment. Pas mal d'engagements qu'elle a pris précédemment. Elle change, je pense, de direction, d'orientation, mais c'est comme si elle était obligée de passer par cette phase plutôt complexe à maîtriser pour elle. Et donc, c'est vrai qu'elle est touchée au point de vue des humeurs, au point de vue de ses actions qui prennent du retard. Il y a quelques échecs. Et donc, elle n'est pas portée en ce moment, même si de temps en temps l'humeur est bonne, elle n'est pas portée à se montrer
avec une joie extrême, avec des sentiments qui sont pleins d'exaltation. Là, elle est en train de terminer, enfin, elle n'est pas en train de terminer, elle passe par une phase de déstructuration, de changement important, et donc le temps que cette période se fasse, c'est compliqué pour elle. Néanmoins, au point de vue des sentiments, il y a toujours, comme si c'était vraiment préservé entre vous, donc le roi de coupe, il y a toujours autant de sentiments d'exprimer, de sentiments amoureux d'exprimer, très spontanément, très facilement, et par les mots, par les gestes, par les comportements. Vous faites en sorte d'avoir des projets communs. C'est très important pour la relation et même pour vous, parce que quand, avec le 5 de denier, quand vous pensez à faire quelque chose, à proposer quelque chose, eh bien c'est toujours dans le but que ce soit accepté et compris et fait en duo, donc avec votre partenaire. Il y a un petit côté aventureux chez vous et c'est très bien partagé finalement. Mais donc votre partenaire, elle est en train de changer et de modifier beaucoup de choses au point de vue émotionnel. Et je pense que peut-être vous êtes très bien actuellement au point de vue des conseils que vous pouvez lui apporter, des soutiens que vous pouvez lui apporter. Dans l'aspect pratique, on y revient rapidement. Il y a cette carte qui parle, donc c'est l'empereur, qui parle de structuration. Donc, vous voyez, cette phase qui est compliquée, on arrive vers quelque chose de constructif, de solide, d'enrichissant entre vous. Néanmoins, c'est pas au point de vue des sentiments, parce que l'empereur, c'est pas une énergie qui dispense avec spontanéité les sentiments amoureux. Il est plutôt dans la retenue, dans la réserve. Il est pas, il est plutôt dans la rationalité. Donc, il n'y a pas ce genre de choses ici dans l'échange. Par contre, c'est très bien pour structurer tout l'aspect pratique de la vie. Parce qu'il y a cette solidité, ce discernement, cette discipline qui est en place. En ce qui vous concerne, il y a donc le cavalier de bâton qui est dans son sens inverse. Alors, ça note quand même qu'il y a chez vous une transformation. On est toujours avec des cartes de transformation, de réflexion et de recherche d'adaptation finalement d'adaptation plutôt intérieure avec des choix que vous faites. Peut-être même que vous mettez un peu en retrait pour juger davantage les choses avec moins d'émotion et plus de rationalité, plus de pragmatisme. Mais c'est compliqué en ce qui vous concerne. C'est compliqué pour vous aussi. Et je ne sais pas, peut-être que c'est individuellement, il y a une situation où vous êtes en rupture. Alors peut-être que vous êtes en rupture avec un mode de vie, tous les deux, qui est choisi et que vous devez structurer autre chose, concrétiser un projet, et par contre, ça a créé un déséquilibre ici dans l'échange entre vous. Et je pense que c'est ça. Pour moi, je vais l'interpréter comme ça.
parce que je vois pas, si vous voulez, de rupture, de séparation. Voilà. Là, c'est que il y a rupture, oui, mais je pense que c'est individuellement avec peut-être des projets que vous aviez au départ. Et là, dans la mise en commun, il y a donc une rupture, déjà individuellement avec une, des projets. Et puis, dans la situation au milieu, donc dans l'interaction, il y a la construction de quelque chose de nouveau. Et pour l'instant, c'est vrai qu'au départ, vous êtes parti avec une ambiance qui n'était vraiment pas bonne. Ça peut concerner certains d'entre vous. Et d'un autre côté, certains d'entre vous, ça peut être effectivement euh, pas une vraie séparation euh, encore, mais peut-être le démarrage, euh, le risque, le grand risque d'une séparation, parce que la situation est vraiment compliquée dans l'interaction entre vous. Je pense qu'il y a des désaccords. Là, on parle, où je disais qu'on n'était pas dans les sentiments, dans la vie pratique ici. On est vraiment donc, dans la froideur, la communication euh, sans émotion, le pragmatisme, j'ai évoqué tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors, comment vous en êtes arrivé là et comment vous pensez remettre votre situation en ordre, en tout cas tenter. Alors, on a d'abord le 2 de coupe renversé. Ça veut dire que dans votre relation, alors finalement, ça rejoint vraiment l'aspect pratique, c'est surtout dans l'aspect pratique, hein, dans l'aspect des sentiments eux-mêmes. Personnellement, vous êtes touché, oui, mais pas déstabilisé au point d'avoir une grande souffrance. Je pense que c'est davantage pour votre partenaire. Alors, donc ici, il peut y avoir une période que vous avez vécue juste avant d'arriver à ce dont on vient de parler, où il y avait une situation où c'était tendu déjà entre vous, et puis vous avez essayé de vous réconcilier malgré tout. Mais cette réconciliation, en fait, elle est basée, ou elle était basée sur des sentiments, des avis euh, qui malheureusement ne sont pas assez solides pour pouvoir préserver la relation telle qu'elle était vécue de manière très bénéfique et très positive avant. Donc on est passé sur on passe sur cette as d'épée. Et ensuite, on a la roue de la fortune qui est dans son sens inverse, qui veut dire qu'il y a vraiment une transformation. Et on continue dans la lignée. Il y a vraiment une transformation au point de vue de l'union. Et cette transformation, elle est difficile à vivre, mais surtout pour votre partenaire. C'est surtout votre partenaire qui en souffre le plus. C'est elle qui se montre, cette personne qui se montre plus radicale. Oui, elle est plus radicale dans la formulation de ses désirs, de ses souhaits, dans l'expression de ses sentiments qui se transforment et dans la volonté de passer à quelque chose dont on n'a pas vraiment en fait d'indication parce qu'on ne sait pas dans quelle direction cette personne souhaite aller.
Là, on voit qu'il y a, j'ai parlé de la possibilité pour certains d'entre vous que cette personne souhaite rompre, mais ça peut être pour d'autres une grosse transformation au point de vue émotionnel et pratique du partenaire, hein. Alors, j'ai dit qu'on mettait une carte ici pour voir. C'est la carte du fou. Elle est à l'endroit déjà, heureusement. Et puis, elle indique qu'il y a une volonté de liberté, de libre arbitre, de quitter une situation insatisfaisante et d'aller vers quelque chose qui soit plus prometteuse, en tout cas qui est jugée comme plus prometteuse. Alors, avec le fou, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amour ou plus d'amour, c'est plutôt qu'il y a une nécessité, un besoin. Alors c'est pas, en général, c'est pas par caprice, c'est un besoin de liberté. C'est paradoxal, justement, c'est comme ça. C'est un besoin de liberté pour être beaucoup mieux avec la personne avec qui on se trouve. Parce qu'il y a de l'amour. Mais il y a un besoin d'espace de liberté à soi pour pouvoir être bien justement avec l'autre personne. Donc peut-être que finalement, entre vous, il y a justement cette volonté que vous passez par plusieurs étapes qui sont difficiles et complexes à mettre en place parce qu'il y a bien sûr les sentiments entre vous et que les explications, les argumentations, les discussions et peut-être les débats pour convaincre l'autre d'une nécessité, d'un besoin dont vous voulez, par lequel vous voulez passer, sont difficiles à la compréhension de l'autre personne. Et donc, vous passez par cette phase, cette étape où vous faites de grands efforts et vous mettez beaucoup de courage justement à parler avec votre partenaire de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez obtenir entre vous. Voilà, très cher Capricorne, pour votre tirage. Je vous souhaite de trouver vraiment la solution qui est à mettre en commun, trouver un consensus, parce que on voit que au point de vue des sentiments amoureux, c'est vraiment fort, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est tout l'environnement et les transformations qui sont à faire, qui sont difficiles. Voilà, je vous retrouve sur un prochain tirage. Et en attendant, je vous dis au revoir, cher Capricorne.